Bonjour, je suis le pasteur Claude Dany de l'Église du Troisième Jour, située au 83 boulevard Grébert à Gatineau, dont le numéro de téléphone est le 819-561-0101 ou le 819-643-5669 et dont le courriel est troisième jour en commercial gmail.com. Alléluia. Vous savez que dimanche, demain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé cette journée-là. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'aimerais ça partager quelques versets avec vous, gloire à Dieu, à propos de ce qui est arrivé. Et aussi, comment puis-je être guidé dans ma destinée? Comment puis-je être guidé dans ma destinée? Alléluia. Premièrement, tu vas être guidé par la voix de l'Esprit. Premièrement, ta destinée, Dieu a une destinée pour toi. Et quand tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur de ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu demandes pardon pour tes péchés, tu es pardonné, et le Saint-Esprit commence à t'enseigner. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, si vous tournez avec moi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1, Alléluia, et le verset 4, merci Seigneur. Après que Jésus eut ressuscité, il est demeuré 40 jours avec ses disciples, les enseignants. Puis le verset 4 nous dit du chapitre 1 des Actes, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et voyez-vous, c'est ce qu'ils ont fait, parce que dans le même chapitre, le verset 14, il est dit, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ils ont obéi à la parole de Dieu, ce que Jésus leur a commandé, de demeurer dans Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce que ça nous dit dans Luc chapitre 24 et le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Si on veut fonctionner dans notre vie chrétienne, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Car on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Et la foi vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Jésus nous a donné cette foi-là. Il nous a donné une mesure de foi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, le Saint-Esprit aussi nous parle à vive voix. On peut l'entendre audiblement. On peut l'entendre aussi dans notre esprit qui vient nous parler dans notre esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Regardez dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5. Alléluia. Et à partir du verset 1. Mais un homme, Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il eût été vendu, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voyez-vous, Pierre ne le savait pas. Pierre a reçu un don qui venait de Barnabas, qui avait vendu un champ et qui a donné l'argent aux apôtres pour le ministère. Alléluia. Et Ananias a essayé de faire la même chose, mais en retenant de l'argent. Il a caché de l'argent en faisant croire que le prix qu'il avait vendu ce champ ou cette maison ou quoi que ce soit, puis qui a emmené l'argent devant le Seigneur, c'était le même montant. Mais c'était pas vrai. Il avait caché une partie.
Mais qui est-ce qui a dit ça à Pierre? Pour qu'il dise, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui était vraiment en Pierre. Il venait juste d'être baptisé du Saint-Esprit. Il était dans la chambre haute. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit, Pierre, il y a quelque chose de caché dans cette affaire-là. Il y a un agenda dans cette affaire-là. Alléluia. Et je veux que tu règles ça avec cet homme. Gloire à Dieu. Commencez pas à mentir à Dieu. Dieu, c'est toute chose. Alléluia. Et même si vous comptez des mensonges à moi-même, ou comptez des mensonges à qui que ce soit, vous pouvez les remplir de mensonges, mais vous ne pourrez jamais mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, commencez à dire la vérité. Merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire à ton Saint-Nom, Éternel, mon Dieu. Alléluia. Maintenant, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10 maintenant. Alléluia. C'est Pierre, alléluia, qui était à Joppé, et il a eu faim. Et il a monté en haut sur le toit pour aller prier, puis il a eu une faim. Puis quand on était en train de lui préparer à manger, Pierre est tombé en extase. Et le verset 11 nous dit, « Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et vous savez, les Juifs ne pouvaient pas rentrer sous la demeure d'un païen. Mais là, Dieu est en train de changer les choses. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a montré cette grande nappe à Pierre, pour lui montrer que ce que les Juifs déclaraient vraiment impur chez les païens, Dieu le regardait pur. Pourquoi? Parce que Christ est venu mourir pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, pour faire de nous des sacrificateurs de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Éternel. Alléluia. Gloire à toi. Et voyez-vous, quand le Saint-Esprit m'a parlé, lorsque Pierre était en train de penser à cette vision, verset 19 nous dit, « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Voyez-vous, il a été averti. Descends, Pierre, il y a 3 hommes qui te demandent. Pierre ne savait pas qu'il y avait 3 hommes qui étaient pour arriver. Puis il frappait à la porte pour dire, « Est-ce que c'est ici que Pierre? » Le Saint-Esprit lui a dit. Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Le Saint-Esprit fait les choses comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Attendez pas à savoir toutes choses, à connaître toutes choses. Dieu fait les choses souvent tout à coup. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous avertir. Une autre place où le Saint-Esprit a averti certaines personnes, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13 et le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène et Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voyez-vous, le Saint-Esprit avertit les prophètes. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a dit aux prophètes, « Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. » Hein? Gloire à Dieu. Paul. Alléluia. Merci Seigneur. Et Barnabas. Mettez-le. Imposez-leur les mains. Et je les envoie maintenant dans le ministère que j'ai préparé pour eux. Merci Seigneur. Merci Éternel. Et c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses-là. Donc le Seigneur vient nous parler comment?
par la voix. On entend le Saint-Esprit nous le dire. Des fois, vous pouvez aller en voiture, puis le Seigneur va dire, prends un tel chemin. Alléluia, gloire à Dieu. Des fois, le Seigneur peut me dire, va remplir ton automobile de gaz. Des fois, je peux dire, bon, c'est moi qui pense ça. Le lendemain, il a augmenté de 10-15 cents. Gloire à Dieu. Il vient parler à nos cœurs, il connaît toutes choses, il vient nous avertir. Merci, éternel, mon Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Donc, la deuxième manière que le Saint-Esprit vient nous parler, et souvent c'est le plus important, c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible. De lire la parole de Dieu de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, on appelle ça la parole écrite de Dieu. Merci Seigneur. Tournez avec moi dans l'épître de Pierre. La deuxième épître est le chapitre 1 et le verset 19. Deuxième épître de Pierre, 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia! Gloire à Dieu! Qui est-ce qui se lève dans nos cœurs? C'est qui l'étoile du matin? C'est Jésus qui se lève dans nos cœurs. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on lit la parole que Jésus a dite. Alléluia! Et tout ce que la parole de Dieu, de Jésus a dit, surtout dans les évangiles, quand on voit en rouge, on dit c'est Jésus qui a dit ça. Frères et sœurs, Jésus écoutait ce que le Père voulait qu'il dise. Il était obéissant à dire ce que le Père voulait qu'il dise. Alléluia. Le verset 20 maintenant. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pas n'importe qui peut écrire ça puis dire « Ah, tiens, j'ai pensé à ça, j'ai écrit ça. » Non, regardez le verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Merci Seigneur. Je te rends gloire, éternel mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il faut prêter attention à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vient révéler les cœurs. Gloire à Dieu. Le psaume 119, 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, en 1981, que j'ai rentré dans l'Église chrétienne pour la première fois, c'était dans le temps du jour de l'an, le 31 décembre, on était en train de louer le Seigneur, et le pasteur nous faisait piger des versets bibliques. Et le premier verset que j'ai pigé de toute ma vie chrétienne, c'est le psaume 119-105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est comme si le Seigneur me disait, « Claude, la parole de Dieu est importante, mets-la dans ton cœur, applique-toi à elle, parce que c'est elle qui va te faire avancer dans ta destinée. » Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Le psaume 119 maintenant. Encore. Et vous allez voir au verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Donc la révélation de la parole de Dieu vient nous éclairer. Elle donne de l'intelligence aux simples. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Aussi, Éphésiens, chapitre 1. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1 et à partir du verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul dit que je prie pour vous autres, pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est ça que la parole de Dieu vient faire.
Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges la sanctification de ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La parole. La parole. Merci Seigneur. Jean 1. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je crois aussi dans Hébreu, le chapitre 11 de Hébreu et le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, c'est pas ce qu'on voit. La foi, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas. Mais c'est créé par la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu, tu déclares la promesse de Dieu, et ça s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ. Dieu honore sa parole. Merci, éternel mon Dieu. Il est important de la lire. Merci, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu. Maintenant, l'évangile de Luc, le chapitre 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons que, à partir du verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » Alléluia. Vous, Pierre, c'est un pêcheur, c'est sa profession. Il connaît la pêche. Mais il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mon métier, c'est la pêche. Mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et regardez le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elle enfonçait. À cause que Pierre, il n'a pas tenu tête à sa volonté à lui, en voulant dire, ben moi je suis un pêcheur, le Seigneur, là, puis je connais la pêche, c'est ma profession la pêche, puis même si tu dirais jette le filet, là, je le sais qu'il n'y en a pas de poisson. Mais il dit, sur ta parole, Seigneur, il a obéi. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Et regardez la pêche qu'ils ont fait. Alléluia. C'est la même chose avec nous. Quand le Seigneur nous demande de faire des choses, quand le Seigneur nous dit d'accomplir quelque chose. Alléluia. Quand le Seigneur nous réveille même la nuit pour dire, prie pour cette personne. Soyez obéissants. Allez-y. N'ayez pas peur. Vous ne serez pas découragé le matin. Vous ne serez pas fatigué le matin parce que c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à aller faire cette prière-là. Et ensuite, quand tu vas te recoucher, tu vas reprendre tout ton sommeil. Puis quand tu te lèves, tu n'as même pas senti que tu t'es levé pour prier. Alléluia. Souvent, frères et sœurs, on entend dire des gens des fois, mais le Seigneur, moi, il ne parle pas, le Seigneur. Je n'entends pas ça, ces voix-là. Moi. Mais voyez-vous, on entend par la voix du Seigneur, mais la plus grande chose que le Seigneur fait pour qu'on entende la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si tu dis, mais moi, la parole, là, je ne sais pas, moi, je ne l'entends pas. Il ne parle pas, le Seigneur. Mais probablement, c'est parce que tu ne lis pas la parole. Si tu lirais la parole, il te parlerait. Amen. Si tu passes ton temps à faire toutes sortes de choses à part de lire la parole de Dieu, ou de partir le matin sans lire la parole de Dieu, et d'avoir toutes des occupations journalières toute la journée, sans rencontrer Dieu, ou d'y donner le dernier 5 minutes avant de te coucher, comment veux-tu que Dieu te parle si tu n'ouvres pas la parole de Dieu et la lire? Il ne te parlera jamais. Et si tu dis connaître Jésus et tu ne lis pas la parole de Dieu, tu te fais des illusions. Alléluia.
Ah oui, mais le pasteur Claude a dit. Le pasteur Claude, avant qu'il ait dit ça, il a lu la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Éternel. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Jean 1. L'évangile de Jean, chapitre 1. Et le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole a été faite chair. C'est Jésus. Jésus est venu. Si tu dis que tu aimes Jésus, il faut que tu aimes sa parole aussi. Il est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Éternel. Une autre chose qu'il faut aller voir aussi, ça va être dans 2 Timothée. L'épître au Timothée, la deuxième épître de Timothée. Le chapitre 3 et le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et utile. C'est utile, frères et sœurs. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Avant de commencer à faire les œuvres du Seigneur, le Seigneur va t'envoyer son écriture pour ton utilité à toi. Pourquoi? Pour t'enseigner, pour te convaincre. Alléluia. On a des péchés, convaincre, se repentir, pour corriger, nous corriger parce qu'on ne marche pas vraiment dans la droiture, et pour nous instruire dans la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'Écriture est inspirée de Dieu. Tournez avec moi maintenant dans le prophète Ésaïe, le chapitre 48 et le verset 17. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Dieu d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il connaît notre lendemain, le Seigneur. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait si on prend une décision, des fois, elle n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il faut lui demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté que je prenne cette décision-là? Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il nous envoie sa parole. Merci Seigneur, pour nous instruire et nous conduire dans la voie qu'on doit suivre. Alléluia. Sa voie, lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Proverbe maintenant. Proverbe 16, puis le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix. Des fois, tu peux méditer ta voix. Des fois, tu peux avoir des désirs, vouloir faire des choses. Mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, frères et sœurs, demandez à Dieu vraiment si c'est sa volonté. Si c'est vraiment ça qu'il veut pour vous. Alléluia. Le Père et le Fils ne veulent que du bien pour nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Alléluia. Comment? Par la voix de l'Esprit et par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Dernier verset maintenant à propos de la parole. Proverbe 22. Alléluia. Et à partir du verset 17. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science ou à ma connaissance. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance se repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Alléluia. Voyez-vous, notre confiance, il faut qu'elle soit sur l'Éternel. Souvent, on essaie de sortir de notre pétrin par nous-mêmes. Courons dans les bras de notre Père et demandons-lui qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, je veux t'instruire. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Ça ne sera pas la Bible, ça. Ça ne sera pas la Sainte Bible qu'on lit chaque jour.
Ce ne serait pas ça que le Seigneur a fait pour nous, qui a mis par écrit toutes ces choses, des conseils, des réflexions pour chacun de nous, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Alléluia! Gloire à Dieu! Rouvre ta Bible. Lis la parole. Cherche la face de Dieu dans sa parole. Cherche ce qu'il veut vraiment pour ta destinée. Alléluia! Il y a seulement lui qui peut te guider. Gloire à Dieu. Voyez-vous, il vient avec les paroles de l'Esprit qui vient dans notre esprit et la parole de Dieu qui nous parle. Maintenant, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus et de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Témoigner, c'est pour ça qu'on est témoigne. C'est pour ça que la Pentecôte a été instituée. Alléluia. Gloire à Dieu. On va juste lire un verset dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1. Alléluia. Pour montrer pourquoi on reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi on est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez le verset 8 du chapitre 1 des Actes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour témoigner le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne qui? Dieu le Père et le Fils. Regardez maintenant dans le chapitre 16 de Jean et le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voyez-vous, le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage de Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez-vous, plus ton esprit est en ligne avec les choses de l'esprit, plus ton esprit est en santé. Alléluia. Et de plus en plus, tu deviens sensible aux choses de l'esprit. Parce que c'est avec l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je pense, c'est dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6. Le chapitre 6, je pense, et le verset 63, je crois. Oui, le chapitre 6 et le verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Alléluia. C'est spirituellement qu'on juge de tout. Et non pas avec la chair. Alléluia. Non pas avec notre tête. C'est avec le cœur que Dieu a changé. La nouvelle homme en nous. Alléluia. Gloire à Dieu, la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Merci éternel. Acte 16. Maintenant. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Et à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Excusez. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus
ne leur permit pas. Voyez-vous, Paul a été empêché de rentrer, d'aller à ces places-là, parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit et que Dieu avait un but pour eux, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Alléluia. Dieu voulait qu'il aille en Macédoine pour annoncer la bonne nouvelle et probablement pour emmener le salut au geôlier et à sa famille. Et regardez le chapitre 16 des Actes, le verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Et c'était pour ça. Si Paul n'avait pas obéi à l'Esprit, ces choses-là n'auraient pas arrivé en Macédoine. Le geôlier n'aurait pas été sauvé avec sa famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Et des fois, dans notre ministère ou dans les choses qu'on veut faire pour le Seigneur ou dans les choses qu'on veut entreprendre ou les décisions qu'on veut faire, des fois Dieu ferme la porte et dit non. Mais on fonce quand même parce qu'on pense réellement que c'est de Dieu, mais des fois Dieu dit non. Et non, c'est une réponse de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, si Dieu ouvre une porte pour vous, il n'y a personne qui va pouvoir fermer cette porte-là. Mais Dieu, des fois, ferme certaines portes parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous si on prend cette décision-là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Éternel. Regardez dans le chapitre 16 des Actes. Alléluia. Lorsque le geôlier était en train de surveiller Paul. Alléluia. On va commencer au verset 25. Voyez-vous, Paul était mis à l'épreuve. Il avait été battu de verge. Il était en prison. Il avait mis les fers aux pieds. Et au lieu de se plaindre, Paul et Silas ont commencé à chanter et à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Puis les prisonniers entendaient ces louanges-là. Ils entendaient ces prières-là. C'est pour ça, des fois, qu'on va, certains chrétiens ensemble, dans un restaurant, des fois, on parle fort. On le sait que la personne devant nous est sauvée. Mais c'est pas pour lui qu'on parle. C'est pour les gens qui puissent entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Puissent entendre l'Évangile. Donc, c'est ça qui est arrivé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, quand on fait ça, il y a un suddenly, il y a un voici, ça arrive sur le coup. Ce fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Hey, c'est toute une chose, là. Puis venez pas me dire que c'était un addon qui était pour avoir un tremblement de terre là. Alléluia. C'est les anges de Dieu qui ont shaké tout ça, qui ont ébranlé tout ça. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voyez-vous, le geôlier était romain. Et si les prisonniers s'avaient sauvé, cet homme-là aurait été mis à mort, il allait passer à travers le supplice entre les mains des Romains. Il aimait mieux prendre son épée et se tuer que de passer à ce supplice-là. Mais Paul, alléluia, Paul a lâché un cri. Alléluia. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Frères et sœurs, c'est des prisonniers. Ils sont dans la prison. Les fers après les mains et après les pieds tombent. Hey, t'es libre. Surtout, les portes se rouvrent. Essayez de faire ça à Bordeaux, à une prison, n'importe où au Québec. Vous me direz si les prisonniers n'essayent pas de se sauver ou non. Si on restait là, c'est parce que la gloire de Dieu était dans cette prison-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment,
et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils ont été sauvés. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de rentrer en Asie. Dieu avait un plan pour sauver cet homme et cette famille-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis il y avait d'autres buts à faire aussi. Merci Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens maintenant. Chapitre 6. Verset 17 nous dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Quand tu es connecté avec le Seigneur, tu es un avec lui. Alléluia. Comme le Père est un et le Fils est un, ils sont un ensemble, nous sommes un avec lui. Nous sommes un avec eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc le Seigneur nous parle comment? Ben, on l'entend dans notre esprit. Il nous parle par la parole de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit rend témoignage. Il témoigne. Jésus est le Père. Il rend témoignage du Fils de Dieu. Alléluia. Et quatrièmement, il nous parle en vision ou en rêve. Alléluia. Gloire à Dieu. Tourne avec moi dans Job. Job 33. Et le verset 14. Job 33 et le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, et alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Dieu nous avertit par des rêves. Dieu nous avertit par des visions. Et il nous dit que des choses peuvent arriver. Il va nous avertir. Puis souvent, on n'y prend point garde. On pense que oh, c'est moi qui ai pensé ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'a mis ça dans ton cœur. Même quand tu dors la nuit, tu es dans un profond sommeil, tu rêves un rêve, et tu t'en souviens le lendemain du rêve que tu as rêvé, c'est Dieu qui t'a mis ça dans ton cœur. Puis demande-y qu'est-ce qu'il veut te montrer à travers ce rêve-là. Mets pas ça de côté, puis après ça, d'oublier tout ça. C'est ça qu'il dit là. Il n'y prend point garde. Prends-y garde. Demande-y à Dieu. Il va te répondre. Alléluia. Acte 10. Acte 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? On a dit par des visions. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, éternel mon Dieu. L'acte 9, c'est-à-dire, excusez-moi, acte 9. Acte 9 et le verset 10. Ça va être mieux de même. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. C'est un homme. C'est seulement là qu'on entend parler d'Ananias lorsqu'il a été imposé les mains à Paul. On n'entend pas parler après. Mais on voit qu'à travers ça, il y avait une relation avec le Seigneur. Il savait que quand le Seigneur lui parlait, quand le Seigneur lui donnait une vision, il savait que c'était le Seigneur qui lui donnait cette vision. Alléluia. Et on peut faire la même chose. Ananias, c'était un homme comme nous-mêmes. Alléluia, gloire à Dieu. Et regardez le verset 12. On peut dire 11 maintenant. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tout le mal que cet homme a fait
à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Et voyez comment est-ce que le Seigneur réconforte Ananias. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voyez-vous l'éblouissance, là? Regardez Ananias. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur. Ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. Ça a été accompli. Si le Saint-Esprit témoigne ces choses-là, à nous qui vivons aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Et à travers ça, les païens ont reçu le salut en Jésus-Christ. Voyez-vous, les Juifs pensaient que c'était seulement pour eux, le Seigneur Jésus. Alléluia! Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez un païen. Gloire à Dieu, c'est pour ça que Pierre a eu cette vision-là de la nappe. En voulant dire, non, 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 ce que je déclare pur, Pierre, là, déclare les points impurs. Tu peux y aller. J'ai choisi ces hommes-là. Je veux sauver ces hommes-là. Pourquoi? Ben moi, ça me prouve, moi, que Jésus est Seigneur de toute la terre. Et pas seulement des Juifs. Alléluia. Gloire à Dieu. Tournez avec moi dans Psaume 24. Et le verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça appartient à l'Éternel. Dieu veut sauver tout le monde, de toute langue, de toute nationalité. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. C'est pour ça qu'il est ressuscité d'entre les morts, à cause de nous. Alléluia. Il a tout pris à la croix. Alléluia. Et voyez-vous, c'est un mystère. Tournez avec moi maintenant dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Chapitre 3. On va commencer au chapitre 2, à partir du verset 11. Vous allez comprendre le contexte. C'est pourquoi vous, autrefois païens, il parle de nous, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Regardez le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia! Christ nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Et c'est pour ça que Paul dit dans le chapitre 3 d'Éphésiens, c'est par révélation, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ça a jamais été proclamé tant que ça aujourd'hui dans les derniers temps. Et regardez le verset 6, ce mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est venu pour sauver le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, on va tourner ensemble avant de terminer. Et on va terminer par une prière. Alléluia. On dit que c'est la Pentecôte dimanche, le dimanche de la Pentecôte, le 31, demain. Alléluia. Et ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit et que vous voulez recevoir le Saint-Esprit, on a seulement qu'à faire une prière ensemble. Mais avant ça, je vais vous lire un verset dans l'Évangile de Luc, le verset 11 et du chapitre 11. Le verset 11 du chapitre 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Veux-tu recevoir le baptême du Saint-Esprit? Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu as seulement qu'à le demander. Demandez, et vous recevrez, que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7. Demandez, et vous recevrez. Avez-vous demandé? Voulez-vous le recevoir? On va faire une prière ensemble. Répétez après moi. Père éternel, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que je veux marcher dans la puissance de l'Esprit. Et c'est une promesse que tu m'as donnée à travers le Père, que je serai revêtu de la puissance d'en haut, et j'ai besoin de cette puissance pour marcher dans ma vie chrétienne. Seigneur, je te remercie. Et la seule manière que je peux recevoir le Saint-Esprit aussi, il faut que je demande pardon pour mes péchés premièrement. Il faut que j'accepte Jésus comme mon sauveur et Seigneur de ma vie. Ensuite, je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez fait cette prière, si vous vous êtes repenti, et si vraiment vous avez voulu recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu, vous allez marcher dans la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen.